Bon matin à tous. Est-ce qu'on est prêts à célébrer le Seigneur ce matin? Yes. Si vous êtes prêts, on va se lever ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta présence ce matin. Et Seigneur, merci. Seigneur, bien qu'il fait une petite tempête dehors, Seigneur, c'est le beau temps dans nos cœurs. Et nous voulons te célébrer ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce et ta bonté pour nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour Seigneur, que nous pouvons ce matin nous rassembler ensemble, Seigneur, pour te célébrer. Et je te remercie pour cette belle réunion que nous allons avoir ensemble, Seigneur Dieu. Merci que tu touches nos cœurs, Seigneur, par ta présence, par la louange, par la prédication, que tu bénis les enfants, les ados, Seigneur, ce matin. Merci pour ton action parmi nous. Merci, Jésus. Amen. Ce matin, je vous laisse entre les mains de Marie-France et je veux saluer Bernard qui est là aussi et de Patricia. François. Non, il n'y a pas de François. Aujourd'hui, c'est acoustique. Alors, bonne réunion. Dieu vous bénisse. Que l'Esprit prenne toute la place ce matin. Cet Esprit souffle sur moi. Alléluia. Merci, Papa, pour ce temps de louange que tu nous permets d'avoir ce matin. Je te prie qu'on puisse s'abandonner entièrement, qu'on puisse fixer nos yeux vers toi. Papa, on veut te rencontrer. On veut te toucher. On a besoin de toi. On veut laisser tout derrière et on veut fixer nos yeux, regarder vers toi, Papa. Qu'on puisse prendre notre liberté dans cette louange. Alléluia, Papa. Amen. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle, souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Souffle, souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle, souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Profond de mon être, la flamme de Dieu. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi.
Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Oh, souffle, souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Oh, souffle, souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Oh, souffle, souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Oh, 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 de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. Oh, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Oh, 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 de tout mon être,
de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta. Oh, mon cœur s'écrie, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé, par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Oh, 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 Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie, voici notre louange, tu nous donnes la vie, voici notre louange pour toi seul. Car Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie, voici notre louange, tu nous donnes la vie, voici notre louange pour toi seul.
Toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront que Dieu, tu es grand. Ensemble, toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oh, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront que Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oh, pour toi seul. Oh, voici notre louange. Oh, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, 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 tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul, car tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand.
probablement le prochain chant est un nouveau chant pour la plupart d'entre vous. Un chant qui affirme, qui veut qu'on célèbre le fait que Dieu est parmi nous ce matin. J'ai vu la lumière et je veux raconter l'histoire de mon sauveur qui est mort pour me sauver. Il est amour et l'amour est venu vers moi me libérer du péché et de la mort. J'ai trouvé l'espoir de Dieu qui donne la vie et d'un endroit où trouver la paix. Il est amour et l'amour est venu vers moi me libérer du péché et de la mort. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous.
es ici. Alléluia. Alléluia, 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 Dieu est ici. Alléluia, 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 Dieu est ici. Oh, Alléluia, 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 Dieu est ici. Oh, Alléluia, 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 Dieu est ici. Une dernière fois. Oh, Alléluia, 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 Dieu est ici. J'ai vu la lumière briller dans les ténèbres et la noirceur ne gagnera jamais. Il est amour et l'amour est venu vers moi me libérer du péché et de la mort. Il est amour et l'amour est venu vers moi me libérer du péché et de la mort. Avant de chanter le prochain chant, je voudrais raconter une petite histoire. L'histoire de cette guitare-là. C'est la guitare que j'ai appris à jouer dessus il y a très, très longtemps. C'est une guitare que une amie me vendait, mais je n'avais pas d'argent. J'étais au cégep en art. Puis j'aurais jamais eu de l'argent finalement. Mais elle me vendait cette guitare-là, puis j'avais pas d'argent pour l'acheter. Fait que je suis sorti de chez eux. Puis j'ai rencontré un ami qui m'a croisé sur la route, un ami du cégep. Puis je parlais de cette guitare-là, il dit « passe pas à côté de ça », tu sais. Fait que, puis là, on marchait, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de guichet automatique. Fait qu'on était en vélo, puis lui, il arrête à la banque. Puis il sort de la banque, il me dit pas pourquoi il va dans la banque, il sort de la banque, puis il me donne le prix de la guitare, 300 $ dans ce temps-là. Il dit « passe pas à côté de ça, tu sais, puis tu me le remettras quand tu pourras ». Fait que 20 minutes après, j'étais en vélo avec la guitare, puis je m'en retournais chez nous. Et cette guitare-là, c'est la guitare que j'ai appris à jouer dessus. Et cette guitare-là, elle a brisé 3 fois. À l'église, quand je faisais la louange, il y a un petit gars qui courait, puis il a foncé dedans. La deuxième fois, c'est un ami qui l'avait déposé sur le mur, puis elle avait tombé, puis elle a brisé. Et là, les luthiers disaient qu'il n'y a plus rien à faire, tu ne pourras pas la ranger. Donc, je l'ai laissé là. Il y a quelqu'un qui a essayé de le réparer, puis elle n'a pas tenu. Puis il y a un luthier, il y a une couple d'années, qui me l'a rangé. Cette guitare-là a des cicatrices importantes. Et si on la regarde de proche, on voit toutes les blessures qu'elle a eues. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut sortir un très beau son. Puis c'est un peu comme nous autres. Il y a des cicatrices, on a notre histoire, on a nos brisures, on a ce qui fait qu'on est nous autres mêmes. Mais jamais ça devrait nous empêcher de sortir les notes, de sortir ce qu'on a à dire, d'exprimer ce qu'on a à dire. Et je suis vraiment content de l'apprendre ce matin. Et le prochain chant, c'est un peu ça.
lorsque j'ai l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même, et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, j'ouvre alors les yeux. Ma vie n'est qu'une poussière, face contre terre, je suis au bout de moi-même, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la croix. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Me sauver par moi-même. Et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, oh, j'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Passe contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. J'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Passe contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Eh, oh, oh, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, 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 oh.
Amen. Alléluia. Yes. Amen. Je vous inviterai à prendre place. Si vous êtes bénis. Et sans plus tarder, j'inviterai France pour les annonces de cette semaine. Merci, équipe, pour cette belle louange. Amen. On a été bénis. On est toujours bien en présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Merci, pardon, de ta visite. Toujours un plaisir. Amen. Alléluia. On est bien en présence du Seigneur. Et c'est le fun de vous voir de plus en plus en présentiel. Et on vous salue aussi sur les plateformes. C'est toujours un plaisir de, comme je dis toujours, hein, on est ensemble, peu importe, en présentiel ou sur nos plateformes. Toujours un plaisir. Amen. Et cette semaine, rapidement, juste vous rappeler, mardi, notre réunion de prière sur Zoom à 7h30. Ensuite, les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes ici, les jeunes sur les plateformes? Bien important, la jeunesse, vous avez une sortie tout à fait spéciale, samedi, au Sucre, le 9 avril. Mais c'est super important de pouvoir donner votre présence à notre cher Nathan à l'arrière, parce qu'il doit réserver. Le coût n'est que de 20 $. C'est rendu le double aujourd'hui. Alors, le Fonds Jeunesse va pourvoir avec plaisir pour vous permettre de pouvoir vivre des bons temps tous ensemble, les jeunes. Alors, allez voir Nathan ou textez-lui sur les plateformes, peu importe, qu'il puisse être au courant. C'est super important. Et autant les ados que les jeunes adultes. Alors, ados et jeunes adultes. Si 12-30 ans, donc. Exactement. Fait que si vous voulez venir à la cabane à sucre, allez voir Nathan après l'église aujourd'hui. Yes, important. Et on vous rappelle également notre friperie qui est toujours ouverte en bas, si vous voulez y aller. Et on vous dit, si vous avez des questions aussi, c'est la première fois que vous nous visitez ou quoi, n'hésitez pas. On a notre espace bienvenue juste à l'arrière avec notre sœur Suzanne. Elle va pouvoir vous renseigner. Toute question que vous aurez, elle a les réponses à toutes ou presque. Et on vous dit merci aussi toujours pour votre fidélité, votre soutien. On vous rappelle juste par Interac ou en présentiel, débit ou en laissant juste au panier à la sortie. Ça nous permet de pouvoir continuer et on vous dit merci de votre soutien. Et avant de céder la place à notre prédicateur aujourd'hui, on a des fêtés en plus en présentiel. Ah, il y en a un qui n'est pas là, il a descendu en bas. Ah, y es-tu là? On a mon petit bébé, il a 22 ans, imaginez, Patricia. Aujourd'hui, en plus de ça, et on a deux. Est-ce qu'elle est là, Danielle? Non, elle n'est pas là, ta maman? Oui, elle est là. Oh, elle est en bas. Oh, la même date que toi, Dominique, en plus de ça. On en a deux pour mardi, Dominique et Daniel Lecomte. Alors, rien ne vaut mieux qu'un bon chanté bonne fête de la famille du CCL. Un petit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Wouhou! C'est sa sœur, fait que elle met tout son cœur. Amen. On est bien ensemble. Alors, sur ce, j'inviterai les ados. Les ados, je vous invite à monter en haut avec David aujourd'hui. Les enfants, tous les enfants, 6e année et moins, on descend ensemble avec moi. Et pour toutes les autres, bien, cède la place au pasteur Jean-Marie pour la suite de notre temps de partage. Amen. Que le Seigneur bénisse, bonne suite. Non, mais pasteur Patrick, pouvez-vous aller vous asseoir en arrière, s'il vous plaît? Vous êtes dans mon champ de vision, là. Sur haute surveillance, hein? Ben, je le surveille, puis il me surveille, ça va bien. Alléluia.
Je suis content d'être avec vous ce matin, comme toutes les fois. Et ce matin, je voulais vous dire combien je vous aime et combien vous êtes précieux. C'est la première chose que je voulais vous dire. Puis c'est tellement important qu'on sache, qu'on soit capable de se dire les vraies choses. Puis au CCL, ce que j'aime, c'est l'unité. Ce que j'aime, c'est ce désir d'aller plus loin, à connaître Jésus, mais aussi à connecter avec lui. C'est pas facile de connaître textuellement Jésus, mais de le connaître intimement, c'est une autre histoire. Et ça, pour ça, il faut apprendre à connecter avec lui. Il faut apprendre à être en relation avec lui. Et c'est ce qu'on apprend au CCL. Puis après ça, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous libère. Il nous libère de nos peurs, nous libère de nos blessures, nous guérit. Puis c'est ce qu'on fait au CCL. C'est ce qu'on désire le plus. C'est que chaque personne qui met le pied dans le sanctuaire du CCL puisse avoir une touche du Seigneur. Fait que merci à tous d'être là ce matin. Je suis content de voir que de plus en plus de gens qui reviennent à l'Église, parce que c'était une préoccupation de beaucoup d'Églises, et je tiens à vous applaudir. Hein? Bravo! Mais avant de commencer, vous savez que j'ai été béni, moi et ma femme, on a été bénis tous les deux de devenir grands-parents de 2 enfants. Puis je me suis dit, il y a tellement de gens qui ont prié pour ces grossesses-là, je me suis dit ce matin, on va présenter nos petits-enfants. C'est-tu correct, ça? Oui. Fait que j'aimerais ça, mon cher Nathan, voici notre petit Ethan qui est venu au monde le 9 mars. Hein? Bravo! Tu peux-tu montrer l'autre? Et voici ma petite fille, Florence, qui est venue au monde le 26 décembre. Hein? Hein? Vous savez une chose, c'est une des plus grandes bénédictions de l'être humain, c'est d'avoir des enfants, puis qu'un coup que nos enfants ont grandi et qu'ils sont autonomes, c'est de devenir grands-parents. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand tu deviens grand-parent, tu deviens gaga. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais je peux-tu vous dire que je suis vraiment gaga? Je suis à terre avec eux autres, je m'amuse avec eux autres, parce que vous savez, je suis grand-papa 5 fois avec ces deux-là. Et mon plus vieux, il a 11 ans. Puis à chaque fois que je vais chez ma fille, « Oh, grand-papa, viens ici, grand-papa, je vais te montrer ça, grand-papa. » C'est pas les cadeaux qu'ils recherchent, c'est que grand-papa s'occupe d'eux. Et moi, je me dis, c'est comme un père. Tu peux amener beaucoup de cadeaux à tes enfants, mais si tu ne prends pas du temps précieux avec eux, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ce qui est le plus important, c'est le temps que tu passes avec eux, à les écouter, à les aimer, à les choyer. Et ça n'a pas de prix. Tu pourrais avoir toutes les richesses du monde. Si tu n'es pas capable de transmettre l'amour à tes enfants, je vais dire comme la parole de Dieu dit, tu es comme une cymbale qui retentit. Et c'est tout. Hein? C'est ce que le Seigneur nous dit dans Corinthiens. Il dit que l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et souvent, on met l'accent sur plein de choses dans nos vies et on se rend compte un jour que ces choses-là, oui, peuvent être importantes, mais ils ne doivent pas prendre toute la place. Hein? Souvent, je vous dis, tu sais, c'est beau d'avoir des propriétés, on peut être riche. Le Seigneur n'est pas contre la richesse. Ce qui est contre, c'est qu'on aime plus les richesses que lui. Amen? Ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous amener comme message qui vous toucherait? Parce que je me dis, on finit par toujours se répéter. Hein? Mais j'aimerais ça ce matin que vous soyez attentifs au message. Parce que ça s'adresse à tout le monde. À toute personne qui va dans une église. Ça ne s'adresse pas juste à ceux qui vont dans une église catholique ou ceux qui vont dans une église baptiste. Ça s'adresse à tous les croyants. Les chrétiens en général, ils vont dire que le christianisme n'est pas une religion. Ceux qui ont une relation. On parle des chrétiens évangéliques. Hein? Je vais vous dire une chose, je suis d'accord avec eux. Mais tout dépend du sens qu'on donne au mot religion.
Par exemple, si on considère la religion comme étant un culte voué à une divinité, je suis d'accord. OK? Par contre, si le sens qu'on donne au mot religion, c'est un ensemble de rites et de règles afin de gagner la faveur de Dieu, mais là, je vais vous dire une chose, je suis en désaccord. Hein? Je suis en accord avec la religion enseignée par Jésus-Christ, mais contre la religion qui en change son message. Ce que j'ai la bouche sèche. C'est ça qui arrive quand on parle beaucoup. Hein? Non, je l'avoue. Je suis contre la religion telle qu'on nous l'a enseignée et pour la vraie religion enseignée par Jésus-Christ. Il y a une différence entre les deux, là. Hein? On nous a enseigné, généralement, dans les religions, que si on voulait gagner le ciel, il fallait faire des œuvres, il fallait travailler à notre salut, il fallait travailler, faire des choses pour gagner le ciel. Il est comique. Hein? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je suis contre la religion pervertie. Parce que la vraie religion, c'est de vouer un culte à un Dieu unique. Ou, dans certaines religions, Dieu multiple. Hein? Parce que même si les gens vouent un culte à des divinités, c'est une religion. Mais si leur religion demande qu'il faut qu'ils fassent des œuvres pour gagner la faveur de leur Dieu, cette religion-là est pervertie. Moi, je suis pour une chose, la religion de Jésus-Christ, sans tache, pure. Alors, le titre de mon message ce matin, peux-tu me mettre la diapo numéro 1, s'il vous plaît? Jésus, la religion authentique. J'y ai donné ce titre-là pour une raison. C'est que Jésus est vraiment la religion authentique. Une religion de liberté, plutôt qu'une religion d'esclavage. Parce que les œuvres, qu'est-ce que ça fait, les œuvres? Hein? Les œuvres, on en fait, puis on a toujours cette impression intérieure qu'on n'en fera jamais assez pour gagner notre ciel. Êtes-vous d'accord avec ça? Alléluia. Je suis pour cette religion que Jésus nous enseigne, une religion remplie de grâce. Et la grâce, la miséricorde de Dieu n'est pas un fardeau, n'est pas quelque chose qui nous met une oppression. C'est quelque chose qui nous rend libres. Hein? Si je pêche aujourd'hui, je n'irai pas en enfer. Parce que ce n'est pas ça qui détermine si je vais au ciel ou si je vais en enfer. Ce qui détermine si je vais au ciel, c'est ma foi. Ma foi en celui qui a payé le prix pour moi, Jésus. La réalité, c'est que Jésus a payé le prix pour chacun de nous. Pour moi. Et des fois, je dis souvent ça à certains. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Jésus est venu me toucher. Pourquoi Jésus est venu me sauver. Je comprends des fois mal son amour. Parce que je me dis, si j'aurais été à sa place, Jean-Marie, je m'excuse, tu t'en vas en enfer. Hein? Je ne méritais absolument pas son amour. Puis je ne parle pas juste pour vous dire ça comme ça. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. J'ai fait des choses dans ma vie depuis mon enfance qui méritaient d'aller en enfer. Hein? J'ai manipulé des gens, j'ai menti à des gens. Voulez-vous que je vous nomme une liste? J'ai battu des personnes. J'étais un homme de colère. Donc, on peut continuer. J'ai volé. Hein? Et quand je suis arrivé à Dieu, Dieu m'a lavé. Il a dit, maintenant, tu es une nouvelle créature.
toutes choses passées deviennent nouvelles en moi. Donc, je me suis dit, wow, j'ai le droit à une nouvelle chance, à une deuxième chance. Une deuxième chance. Est-ce qu'on donne des fois une deuxième chance aux gens? Posons-nous la question. Jésus, lui, le fait. Il le fait parce que c'est un Dieu de grâce. Il est venu pour nous révéler son amour pour l'humanité. Amen. J'aimerais qu'on mette le passage de Galates 5.1, s'il vous plaît. Peux-tu me mettre ça? Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis de quoi? S'il nous libère, c'est qu'il faut qu'il nous libère de quelque chose. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Ce qui parle ici, c'est qu'on a été affranchis du péché. Le péché de chaque être humain, chaque personne, chacun de nous, à sa façon, a péché dans sa vie et méritait d'aller en enfer. Parce que Dieu est un Dieu saint et qu'il n'y a rien qui rentre dans son royaume qui peut être souillé. C'est ça la réalité. Dans l'Ancien Testament, les prêtres allaient à chaque année, ce qu'on appelle le jour du pardon, le Yom Kippour. Ils sacrifiaient un agneau sur l'autel afin de laver le peuple en entier du péché qu'il avait fait pendant l'année. Mais lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui est arrivé? On dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu, immolé. Il a été sacrifié afin que chacun de nous autres, qui met notre foi en lui, soit affranchi du péché. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Wow! Maintenant, mets-moi le passage aussi de Colossiens 2. C'est encore Paul qui va nous dire ça. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Là, ici, il est en train d'expliquer une chose. Vous étiez dans une religion, la religion hébraïque, qui vous mettait des règles, des préceptes. Jésus est venu, il vous a libérés, et là, vous retournez en arrière, vous retournez vous faire mettre sous l'oppression des règles et des préceptes. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Il parle aux Juifs. J'aimerais ça que tu continues. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est un peu comme ça. Dans la religion juive, moi je le sais, j'ai été opéré à un hôpital qui s'appelle l'hôpital juif de Montréal. Et le samedi, croyez-le pas, je pense qu'il y a 12 étages. L'ascenseur s'arrêtait à chaque étage. Tu ne pouvais pas dire, je m'en vais du 12e au 1er, parce que c'était une règle hébraïque. Il fallait que l'ascenseur s'arrête à chaque étage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le droit de monter les escaliers. Donc, toutes les personnes rentraient dans l'ascenseur. Si tu voulais aller au 3e, il fallait qu'à chaque étage, il arrête pour rentrer des gens. Et plus que ça, parce que c'est un hôpital juif, je n'avais pas le droit d'avoir du lait avec mes céréales. Là, j'étais là, je dis, voyons, pourquoi je ne peux pas boire de lait? Parce que ce sont des règles de la religion. Mais même nous, dans la religion catholique, on a vécu ça. Pour certains qui ont connu la religion catholique, où est-ce qu'on nous imposait que le vendredi, il fallait manger du poisson? Hein? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi il fallait manger du poisson le vendredi? Je vais vous donner la réponse. C'était une question économique. C'était une question politique. Sous Duplessis voulait que les pêcheurs puissent vivre de leur pêche. Donc, il a fait une entente avec la religion pour qu'il y ait une journée que tous les catholiques mangent du poisson. Donc, on peut vendre le poisson. C'est fort, hein? Mais là, c'est devenu une règle. Une règle imposée.
Mais là, j'ai le problème, j'aime pas le poisson, ça me lève sur le cœur. Qu'est-ce que je fais? Je mange plus. Hein? C'est ça les règles, c'est ça les préceptes. On continue. Préceptes qui tous deviennent pernicieux. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire être quelque chose qui est pernicieux? Hein? Quelque chose qui est néfaste. Quelque chose qui va finir par te gruger, par te salir, par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. De tout temps, l'homme a voulu gouverner sur l'homme. Hein? On a fait des religions où en haut, il y a un pape, après ça, tu as des cardinaux, après ça, tu as des évêques, après ça, tu as des prêtres, après ça, tu as des frères. Hein? Ça, c'est pour la religion catholique. La religion anglicane est comme ça aussi. Mais aussi dans les religions hindoues, où tu as le saint homme, hein, que tu dois faire affaire. Donc, on met toujours l'homme de Dieu au-dessus du peuple. Je vais vous annoncer une chose. Jésus est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se faire servir. Et moi, ce n'est pas parce que j'ai un titre de pasteur que je suis supérieur à qui que ce soit ici. Je suis un homme qui pêche à l'occasion. Je suis un homme qui a besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que Christ vienne dans ma vie pour pouvoir avancer encore plus. J'ai besoin de mes frères et sœurs dans la foi pour pouvoir avancer. Un frère, une sœur, dans la foi, est aussi important que moi aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Amen? Et là, il va dire plus loin, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. C'est qu'ils indiquent un culte volontaire. Il ne vous l'impose pas, il vous dit, regardez, faites-le. Là. C'est bon pour vous autres, ça. Si vous le faites, vous allez gagner votre ciel. Si vous payez des doléances, vous allez gagner votre ciel. Si vous donnez votre dîme, vous allez gagner votre ciel. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Souvent, tu vas voir ces hommes-là qui vont se flageller. « Oh, moi, je suis un homme de Dieu. » Me flagelle. Il y en a qui vont même se crucifier. On n'a pas besoin d'être crucifié. Jésus l'a fait pour nous autres. Amen? Mais ils sont, qu'est-ce qu'il dit ici? Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de leur chair. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, la chair a des idées contraires à l'esprit. Hein? Et il nous dit, soyez remplis de l'esprit. Tu ne peux pas vivre sur la chair puis penser que tu vis sur l'esprit en même temps. Il faut que tu meures à toi-même pour que Christ puisse vivre en toi. Donc, cette chair qui te pousse au péché, parce qu'elle va toujours être là, si tu veux être capable d'avoir la victoire, tu dois laisser rentrer Christ en toi pour que lui fasse le changement en toi, par son Saint-Esprit. Non, pas moi, parce que mes efforts sont vains. Regardez à chaque année les gens qui vont arriver, qui vont faire, comment on appelle ça? Des résolutions du Nouvel An. Moi, je me souviens, dans le temps, je fumais. Puis là, je disais, bon, le premier, c'est fini, je ne fume plus. Il est 8 heures, 9 heures, ouais, 10 heures, 11 heures. Là, je vais manger un peu parce que là, je suis nerveux un peu, là. Hein? Rendu 2 heures, où est-ce qu'il est mon paquet de cigarettes? Et ça s'arrêtait là. Le jour que Christ m'a dit, regarde, c'est pas bon pour ta santé.
j'aimerais que tu abandonnes ça. Je l'ai fait par amour pour lui et je n'ai pas ressenti ce manque qu'on ressent. Je l'ai fait parce qu'il me l'a demandé avec amour. Il ne me l'a pas imposé, mais il m'a dit, ce serait bien que tu arrêtes. Je fumais 2 paquets et demi par jour. Et j'ai arrêté comme ça. Pas par mes forces, par la puissance du Saint-Esprit en moi. Amen? Malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui viennent pensant que s'ils vont à l'église, Dieu va honorer leur sacrifice. Et que les péchés qu'ils ont commis au courant de la semaine leur seront pardonnés par leur dévotion. Ça me fait rire. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu désire les faire souffrir. Hein? Vous avez souvent entendu ça, hein? Afin qu'ils apprennent par la souffrance l'obéissance et la piété, naturellement. Si je souffre, c'est parce qu'il faut que j'apprenne l'obéissance puis la piété. On les entend même dire que Dieu permet qu'ils souffrent afin de prendre part aux souffrances de Christ. Quelle erreur doctrinale incroyable! Incroyable! Comment peut-on croire qu'un Dieu de grâce se réjouit de nous voir souffrir? Quelle imbécilité! Et pourtant, on le croit. Pourquoi? Parce que la religion pervertie nous amène à ça. Mais si on adhère à la vraie religion de Christ, on ne vit pas ce fardeau-là. Hein? Prendre part aux souffrances de Christ n'a rien à voir avec ça. Lorsque Pierre parlait de prendre part aux souffrances de Christ, il parlait pour ceux qui avaient décidé d'annoncer le royaume de Dieu. OK? Car plus vous annoncez le royaume de Dieu, c'est une réalité, et plus vous vous faites d'ennemis. La réalité, c'est que les ennemis que vous vous faites sont spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits et les dominations dans les lieux célestes. Mais plus que j'annonce le royaume de Dieu, plus que la lumière de Christ est présente, et plus que les ténèbres veulent venir et empêcher cette lumière-là de lui. Amen? Laissez-moi prendre une petite gorgée. J'ai-tu votre autorisation? Et vous, là-bas? Oui? OK. Pour ceux qui sont en France ou en Afrique, sachez que je parle en québécois. Merci. Mais je vous aime. Alléluia. Plus vous annoncez le royaume, et plus vous devez être conscient qu'il y aura un prix à payer. Il faut être prêt à ça. Même Jésus va dire, avant de bâtir la maison, calcule le prix. Hein? Parce qu'un coup, tu vas avoir commencé à construire. C'est plus là, qu'il faut que tu commences à dire, oh, je vais manquer d'argent. Hein? Fais tes calculs. Calcule bien tes choses. Puis bâtis sur le roc, qui est Jésus. Si tu bâtis ta vie sur lui, ta vie va être solide. Si ton couple est bâti avec Christ, tu vas être comme une corde à 3 brins. Imbrisable. Mais si tu penses construire ta vie de couple, juste toi et ta femme, ça se peut qu'en cours de route, tu aies des petits problèmes. OK? Ah non, mais c'est juste un à côté là, que je vous dis ce matin. C'était pas écrit dans ma... J'aime vous parler avec mon cœur. Vous le savez. Le prix représente les différentes persécutions physiques, morales et spirituelles. Souvent, les gens m'ont dit, « Pourquoi, pasteur Jean-Marie, Dieu t'a jamais guéri? » Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne m'a pas guéri?
ce que vous voyez. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Présentement, vous avez-vous remarqué, je n'ai pas de canne. Et plus que les choses vont, et plus que ça va bien. Parce que Dieu, malgré que j'ai passé dans des endroits qui sont périlleux, Dieu m'a toujours relevé. Toujours. À un point tel que même à l'hôpital, je disais aux médecins que je n'étais pas inquiète. Eux autres étaient inquiets que je paralyse, mais moi, je ne l'étais pas. Je n'étais même pas préoccupé avec ça. Ma femme était inquiète un peu, ce qui est tout à fait normal, hein, pour une femme. Mais moi, dans mon cœur, oui, les femmes, vous êtes plus sensibles. Vous êtes plus sensibles, les femmes. Vous avez cette sensibilité-là qui fait qu'à un moment donné, vous avez plus d'inquiétude. Hein? C'est plus difficile pour vous autres à gérer ce côté-là. Hein? Mais vous êtes exceptionnels dans ce que vous êtes. On a besoin de vous autres. Parce que sans votre sensibilité, on serait tellement dur et froid. On a besoin de ça. Amen? Prendre part aux souffrances de Christ n'est pas dans le but de gagner notre salut, mais dans le but de gagner... De gagner quoi? Le plus d'âmes possible à Christ. D'attirer le plus d'âmes possible à Christ. Notre salut ne dépend pas de nos sacrifices, mais bien du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Dieu ne nous abandonne pas dans notre détresse. Ça se peut qu'il y ait des temps difficiles, mais Dieu est là. Dieu est toujours là. Il pourvoit pour chacun de nos combats afin que nous en sortions gagnants et que notre confiance augmente. Notre foi augmente. Comment voulez-vous que Dieu fasse une œuvre en vous, que votre foi grandisse et que votre confiance en lui soit inébranlable, si ce n'est pas par certaines épreuves dans vos vies? Hein? Si tout serait beau et bien, puis qu'il n'y aurait jamais d'épreuves, je pense que la vie serait très platonique. Hein? On a besoin de ces épreuves-là pour grandir. Croire que prendre part aux souffrances de Christ en pensant que Dieu se plaît à nous faire souffrir et que son désir est que nous soyons misérables, c'est une doctrine, écoutez bien là, une doctrine de démon. OK? C'est ça, la religion pervertie. C'est un peu comme, je vous dirais, est-ce que vous pensez que moi, je serais capable de sauter d'ici jusqu'à Québec? C'est impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, certaines personnes pensent qu'ils peuvent atteindre Dieu juste en sautant, puis en se disant, « Oh, je vais le toucher comme ça. » Mais dans le monde spirituel, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire le saut vers Dieu. La réalité, c'est que dans le monde spirituel, la distance entre nous et Dieu est encore plus grande que la distance entre Montréal et Québec. Ça, c'est la réalité. Notre condition spirituelle est la suivante. Il y a entre l'homme et Dieu un immense fossé, un trou. Je suis sur un côté et Dieu sur l'autre côté. Il y a un fossé qui est là. Qu'il n'y a pas de fond. Avez-vous déjà vu ça? Être sur le bord d'une falaise qui a à peu près 400 pieds? Je vous dis, quand tu es sur le bord, là, ça commence à tourner un peu. Mais c'est un peu ça qui se passe. J'aimerais ça que tu mettes la diapo 2, s'il te plaît. Wow! L'aimez-vous, ma petite photo? Hein? Ça nous explique exactement ce que c'est. Le fossé, c'est si on tombe dedans, c'est la mort éternelle. L'enfer. On est sur un côté, puis on a les problèmes de l'humanité, le péché. Regardez l'humanité actuellement. Êtes-vous conscient que ce qui se passe présentement
partout dans le monde, la pandémie, les changements climatiques, les guerres, parce qu'il n'y a pas juste une guerre en Ukraine, mais il y a des guerres au Yémen, il y a des guerres un peu partout dans le monde. Hein? Israël est continuellement menacé par l'Iran. On pourrait en mettre là, autant qu'on veut. Mais qu'est-ce qui cause ça? Le péché. Le péché de l'homme de vouloir être Dieu. Regardez un gars comme Poutine. Juste un exemple. Ou Hitler. C'était quoi leur vision? De dominer le monde. Et le péché originel de l'être humain, ça n'a pas été de manger une pomme. C'est pas ça. C'est d'avoir voulu se mettre égal à Dieu. Ça a été ça son péché, l'orgueil. Et à cause du péché d'orgueil de l'humanité, mais il y a une séparation qui s'est créée entre nous et Dieu. Le salaire du péché, la parole de Dieu nous dit, c'est la mort. Et Dieu va nous dire, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Tous. Tous, ça m'inclut moi. Ça t'inclut toi, Annie? Oh, ma belle, moi, je me semble que toi, non. Hein? Mais oui, toi aussi. Et regardez, Christ est venu. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Il aurait pu, parce qu'il était le Fils de Dieu, arrêter ça avant de monter sa croix, avant d'être flagellé, avant d'être torturé. Il aurait pu dire, wow, vous autres, là, moi je suis le Fils de Dieu. D'un claquement de doigts, il y a des milliers d'anges qui peuvent descendre ici. Il aurait pu. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est le Fils de Dieu. Et pourtant, il a fait le choix volontaire. Il n'y a pas personne qui l'a obligé. Même Pierre a essayé de faire changer d'idée. Il a dit, « Maître, non, ne fais pas ça. » Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? « Hors de moi, Satan. » Est-ce qu'il parlait à Pierre ou aux esprits qui animaient Pierre? C'est aux esprits qui parlaient. Hein? Et Jésus a fait le choix. Il est monté sur cette croix. Il a accepté d'être crucifié comme une brebis sans dire un mot. Réalisez une chose, il n'a pas dit un mot. Moi, je vais vous torturer. Allez-vous dire quelque chose? Moi, je vais vous dire bien honnêtement, s'il y aurait malheur de me délier une main, là, ça irait pas bien. Hein? Non. Jésus a décidé de monter sur la croix volontairement. Volontairement. Alléluia. Aucun de nos efforts humains ne peut nous amener à toucher à Dieu. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché originel, à cause de notre péché. Mais là, Christ vient. Il est sacrifié une fois pour toutes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, une fois pour toutes. Et il devient notre avocat auprès du Père. Là, il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce qu'il a dit, « Nul ne vient au Père que par Marie ou par Saint-Jacques ou par Saint-Jude? » Non. Il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si tu mets ta foi en moi, Jésus, pas en pasteur Jean-Marie, pas en Saint-Jacques, ou pas en Saint-Paul, ni en Saint-Pierre, mais si tu mets ta foi en moi, je vais te poser un pont qui va te donner accès au trône de grâce de Dieu. Et ce mur de séparation va être comblé par moi. Parce que tu as mis ta foi. Pas parce que tu as fait quelque chose de bien. Et là, Jésus va nous dire, je ne t'aime pas pour qu'est-ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et c'est comme ça qu'on veut tous être aimés. On ne veut pas être aimé parce qu'on a l'air de quelqu'un qui est « Ah, pasteur Jean-Marie, lui, il parle bien en public, tout ça. » Non.
Je ne veux pas être aimé pour ça, moi. Je veux être aimé pour ce que je suis, qui je suis. Et c'est une aspiration de tout être humain. On veut être aimé pour qui on est, non pas pour qu'est-ce qu'on représente. Amen? Dieu sait très bien qu'il n'y a aucun être humain qui peut combler le fossé qui le sépare de lui. La fausse religion enseignait de tout temps aux hommes et aux femmes que s'ils mettaient en pratique les règles et les rites qu'ils avaient établis, qu'ils pourraient combler le fossé. Allez-y, là, faites des œuvres, vous allez voir, on va finir par mettre des briques, puis ça va coller, on va y coller une par derrière l'autre. Ben non, ça s'écroule. Ça ne tient pas. C'est impossible. La réalité, c'est que même avec tous nos efforts, jamais nous n'y arriverons. C'est ça la réalité. Hein? Le seul qui le peut, c'est Jésus. Et pourtant, c'est tellement simple. Mais les gens des fois préfèrent leur religion qui les sécurise. Ils ont peur. Ils ont peur que tout d'un coup, ça serait vrai que Jésus peut me sauver. Hein? Il y a mieux croire au petit Jésus dans la crèche que de croire au Jésus glorieux. Hein? Moi, je préfère le Jésus glorieux, puissant, qui est encore aujourd'hui le même, hier, aujourd'hui, puis éternellement. Celui qui a guéri il y a 2000 ans, guérit encore aujourd'hui. Celui qui a libéré il y a 2000 ans, libère encore aujourd'hui. C'est ça le Jésus que je sers. Puis je n'ai pas honte de mon Jésus. C'est mon ami, c'est mon frère, mais c'est mon roi aussi. Et quand je m'adresse à lui, je n'ai pas besoin de faire toutes sortes de rituels. Je m'adresse à lui comme à un ami. Je lui partage ma vie. Je lui dis, regarde, aujourd'hui, je ne suis pas bien. Peux-tu me dire qu'est-ce qui ne va pas en moi? Et c'est drôle, je n'ai pas besoin d'un psychologue, parce que Jésus me révèle les choses qui ne vont pas et me guérit. Jésus est venu pour combler le fossé qui nous séparait de Dieu, notre Père. Nous étions tous pécheurs et séparés de Dieu. Ça, c'est la réalité. Et Jésus, dans son amour inconditionnel, il n'a pas dit « Patrick, toi là, ne me tente pas vraiment, là. J'aime les uns mais les autres. Oh, excuse-moi, je t'ai regardé, Frédéric. » Il nous a dit s'aimer les uns les autres. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas de problème avec les uns, des fois, j'ai des problèmes avec les autres. Hein? Mais non, je vous aime tous. Alléluia. Puis le Seigneur veut qu'on s'aime, qu'on accepte qu'on est différent, qu'on a des qualités différentes, qu'on a des dons différents, on a des talents différents, mais que toutes ces choses-là peuvent contribuer à l'avancement de l'humanité. C'est ça la réalité. Seul, on ne peut rien faire. Mais ensemble, on peut faire des prodiges et des miracles. Amen? Et Jésus, dans son amour inconditionnel, est venu rebâtir le pont qui nous séparait de Dieu. Fait que le but de Dieu, quand il a envoyé son Fils, c'est de nous réconcilier avec lui, comme un père aimant. Moi, j'ai un fils. Il est dans l'armée, il est en Ukraine. En Lettonie, c'est vrai, Lettonie. Je me mélange parce que l'Ukraine est à côté. Il est en Lettonie, mais il est en préparation pour ce qui se passe là-bas. Il a 33 ans. Depuis qu'il est revenu de la guerre d'Afghanistan, la relation avec lui est très dure. Je pourrais même dire qu'elle est très froide. Et ça brise mon cœur de père. Et des fois, je me suis mis à réfléchir comment Dieu pouvait nous percevoir. Et combien de fois j'ai brisé le cœur du Père céleste par mon attitude, par ma façon d'être. Et Dieu, à travers la vie de mon fils, puis ce que je vis avec mon fils, me montre combien lui m'aime et combien il a désiré être réconcilié avec moi. De la même façon que moi, quand je regarde mon fils Nicolas, le seul désir que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y ait une réconciliation,
qu'il y ait un lien, ce lien entre un père et un fils qui est unique. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est spécial, cette relation-là. Alléluia. Il a payé le prix en rançon pour chacun d'entre nous. Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, peux-tu me mettre ça? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et dis-tu par le moyen de vos œuvres? Non, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous pousse à revenir à lui dans sa grâce. Wouh! Merci Seigneur. Hein? Il est clair qu'on ne peut pas combler ce fameux fossé. J'aimerais qu'on regarde un autre passage. Jean 14, s'il te plaît. Jésus va dire de lui ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Nul ne vient au Père que par moi. Il dit plus loin, plusieurs vont venir se disant de moi. Prenez garde. Nul ne vient au Père que par moi. Même si vous priez Saint Jude, Saint Apollinaire ou je ne sais pas quel saint, ce n'est pas ça qui va vous donner accès au trône de grâce. Le seul qu'il peut, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il a dit aussi, au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Notre vision ici au CCL, c'est quoi? Connaître, connecter, libérer. On ne peut pas libérer si on ne connaît pas notre Dieu. Puis on ne peut pas connaître notre Dieu si on n'est pas connecté. Hein? Mais pour apprendre à le connaître, Dieu nous a laissé un héritage, sa Bible. Je me souviens quand j'étais jeune, mon père, ça me fait de moi un petit peu plus vieux que toi. Non, on est à peu près à la même âge, je crois. Hein? Oui, parce que toi, tu ne t'as pas connu. Non, c'est correct. Non, je te frappe, là. Non, mais tu as dit quelque chose tantôt. J'ai dit, ouais, il est vieux, hein, lui? Bernard, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Alléluia. Ce que j'étais en train de dire, quand j'étais jeune, mon père m'avait expliqué, il m'avait montré une lettre qu'il avait reçue du pape. Une autorisation papale pour lire la Bible. Wow! Parce que c'était donné à certaines personnes, il fallait que tu aies un certain niveau d'instruction pour avoir droit de lire la Bible. Même les religions ont caché la vérité au peuple. Parce que si le peuple aurait pris leur Bible, aurait lu leur Bible, il aurait vu que ça n'avait pas de sens. Comprenez-vous? Et c'est l'héritage qu'il nous a donné. Si je veux connaître mon Dieu, moi, je peux vous aider. Mais celui qui peut plus que moi vous aider, parce qu'il dit, il n'y a plus personne qui va s'enseigner, c'est le Saint-Esprit lui-même en vous qui va vous enseigner la vérité, toute la vérité concernant Jésus. Donc, les révélations, ce n'est pas juste à moi. Dieu se révèle à tous. Amen? À tous. Jésus est la religion authentique. Le seul. Jésus nous a avertis de quelque chose concernant la fin des temps dans 2 Thessaloniciens. Je ne veux pas que tu le mettes là.
Il a dit que nous serions témoins de l'apostasie dans l'Église. Mais qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est un retour en arrière. Apostasie, dans ce texte, origine du mot grec apostasia. Écrivez ça bien comme il faut, apostasia. C'est un mot scientifique. Qui signifie renoncer, s'éloigner, déserter, faire défection. Avez-vous déjà vu un soldat quand il se retrouve dans la guerre? Oh bah, ils sont bien plus grands que moi. Moi, je pense que je suis mieux d'aller de l'autre bord. Hein? Fait défection, il déserte. Mais c'est la même chose au niveau de la foi. Dans les derniers temps, plusieurs vont renoncer à la foi véritable pour s'attacher à des doctrines de démons. Ça, c'est la réalité. On pourrait dire que ça signifie renoncer et s'éloigner de la vraie foi en Jésus-Christ, de la vraie religion. Présentement, dans nos églises, nous sommes témoins chez certains chrétiens, pas tous, certains, d'un éloignement allant jusqu'à renoncer à la foi véritable en embrassant un mode de vie guidé par la religion pervertie. Je viens à l'église, je suis correct. Je veux vous avertir ce matin d'une chose, là. Puis je veux être très clair avec vous autres. C'est pas parce que vous êtes dans l'Église que vous êtes sauvés. Ça n'a rien à voir. Ce qui sauve, c'est Jésus. Ta relation avec Jésus. Pas ta relation avec moi, ou avec un frère ou une sœur dans l'Église. Si tu viens à l'Église parce que c'est le fun, c'est le côté social, mais que tu n'as rien à voir avec Jésus, tu as un problème. Comprenez? Ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. J'aime Jésus. J'adore Jésus. À l'époque où Jésus vivait, il y avait des pharisiens. Savez-vous c'est quoi un pharisien? C'était un religieux. Puis il y avait des scribes. Les scribes, eux autres, là, c'était des docteurs de la parole. Là. Ils écrivaient. Puis ils écrivaient exactement. S'il y avait un signe comme ça, c'était le même signe qu'ils écrivaient. C'était des scribes. Mais la religion qu'ils avaient, ce que ça faisait, c'est que ça gardait les gens dans la servitude. Ils établissaient des règles. Et Jésus est arrivé. Et là, il leur a dit, mais non, regardez là, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas vous martyriser. Dieu ne veut pas vous battre. Dieu ne veut pas vous punir. C'est des mensonges. Est-ce que vous, qui êtes un père aimant, vous avez le goût de continuellement frapper sur votre enfant? Mais si nous autres qui sommes imparfaits, on donne de bonnes choses à nos enfants, réalisez que Dieu qui est parfait, qui est notre Père dans les lieux célestes, combien plus son amour est grand pour nous autres. C'est ça la vérité. Ces gens-là voulaient garder le peuple captif parce qu'il y avait un contrôle sur eux autres. Quand les gens, aujourd'hui, à l'ère moderne ou dans l'ancien temps, quelles que soient les époques, les religions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé les gens captifs, les obligeant à respecter des règles, pas pour Dieu, mais pour eux, pour avoir un contrôle sur tout le monde. Ça, c'est la vérité. Et là, à un moment donné, ici au Québec, on a eu quoi? La Révolution tranquille. Les gens en ont eu marre, puis ils ont eu raison d'en avoir marre. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris la religion et l'ont jetée, mais avec Dieu. Et là, il y a une erreur. Parce que Dieu n'était pas responsable des choix des hommes. Parce que dans sa nature, Dieu a laissé chaque être humain libre de faire ses choix. Il n'obligera jamais personne à le suivre. Il n'obligera jamais personne à faire ce qu'il demande. Parce qu'il veut qu'on le fasse par amour.
comme lui. Il veut qu'on devienne des copies conformes de Jésus. Qu'on soit rempli de cet amour. Que quand on va quelque part, les gens ne comprennent pas cette lumière, puis posent des questions. Qu'on est des gens qui sont différents. Oui, puis j'aime être différent. À chaque endroit que je vais, je cherche à ce que les gens soient impactés, que je puisse leur donner quelque chose. Un temps d'écoute des fois. Des fois, je ne parle même pas de Jésus. Je vais juste m'asseoir à côté d'une personne que je sens qu'il y a une tristesse, puis je vais juste le laisser me parler. Et c'est incroyable comment les gens peuvent se confier, combien les gens ont besoin. Et là, tu ressens tout l'amour de Dieu pour cette personne. Et ça, c'est la gratification. Amen. Marc 7, 5, 13 dit ceci. Mon cher, mets-moi ça. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Voici ce qu'il va dire. Jésus leur répondit, « Hypocrite! » C'est clair, ça? Hein? Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Hein? Mais son cœur est éloigné de moi. Carrément. Il m'honore des lèvres. On continue. 7, 8 maintenant. On peut mettre le 8? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous vous souvenez, une fois, j'avais déjà expliqué un peu le principe de la tradition? Hein? Un petit jambon. Vous souvenez-vous du petit jambon? Moi, juste pour rappeler de l'histoire. C'est pour les traditions, pour comprendre c'est quoi une tradition. Il y avait une madame qui était en train de faire son petit jambon à la maison, puis un moment donné, les invités arrivent, puis elle met le jambon dans l'assiette. Mais là, l'invité remarque que le jambon, chaque côté, il a été coupé. Il est comme carré. Elle pose la question, mais pourquoi ton jambon est comme ça? Hein? Là, la madame, elle répond, bien, c'est parce que ma mère, elle m'a montré à faire cuire le jambon comme ça. Fait que là, la madame, elle connaissait la mère de la personne. Elle allait voir la madame. Elle dit, dites-moi donc, votre jambon, pourquoi votre jambon, il est coupé de chaque côté? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, c'est ma mère qui faisait ça comme ça. Mais la grand-mère était encore vivante. Fait que, ça va voir la grand-mère. Elle dit, madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre jambon il était coupé de chaque côté? Là, la madame a dit, ma pauvre petite. Elle dit, écoute-moi. Elle dit, quand j'étais jeune, ma mère, là, elle avait juste un petit four au bois. Fait que pour faire cuire le jambon, ça ne rentrait pas dans le four. Fait que pour que ça rentre, il a fallu qu'on coupe chaque côté, puis on s'est habitué à faire le jambon comme ça. Voyez-vous comment ça peut devenir ridicule, une tradition? Hein? Il y a des bonnes traditions, mais il y a des traditions que, s'il vous plaît, un bon petit coup de pied, c'est bien parfait. Hein? Alléluia. Hein? Maintenant, au verset 9, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et quel est le commandement de Dieu? Le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Alléluia. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est Moïse qui a dit ça. C'est la loi de l'homme. OK? Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est cordant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, c'était mieux, ce que j'avais d'argent là, pour pouvoir t'aider, là, oublie ça, il faut que je le donne à l'Église. Hein? Aujourd'hui, là, l'argent que vous avez, là, vous savez que quelqu'un est en train de mourir de faim à côté de vous, vous le prenez, vous le mettez dans la dîme qui est là. C'est peut-être mieux de prendre cet argent-là et d'aider la personne. OK? Inquiète-toi pas pour l'Église, Dieu va prendre soin d'elle. Dieu a toujours pris soin de son Église. Parce que ce n'est pas l'homme qui bâtit l'Église, c'est Christ. Amen?
Mais vous dites, si un homme dit à son père, bon, ça je l'ai dit, excusez, je me répète. OK. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. OK. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Maintenant, regardons ensemble un passage des Écritures, dans Jean. Attendez un petit peu, juste un petit affaire. J'ai perdu ma page. OK, c'est ça. Jean 3. C'est l'histoire de Nicodème. J'aimerais ça qu'on la regarde un petit peu, parce que c'est un peu ce qu'on est, des fois. On est comme Nicodème. On est religieux. On pense que nos œuvres, on peut les faire, puis il n'y a pas de problème, Dieu nous aime, puis on aime Dieu. On est sincère quand on dit qu'on aime Dieu. Mais Jésus va dire à Nicodème quoi? Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Imaginez-vous, c'est un pharisien, donc c'est un religieux, quelqu'un qui est très religieux. Hein? Nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était pas n'importe qui, là. C'était pas juste un pharisien, c'était un des chefs, là. Hein? Il faisait partie des grands prêtres, si on veut. Qui vint, lui, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. À part de ça, il vient de nuit. Imaginez-vous, il n'est pas venu de jour parce qu'il ne voulait pas que tout le monde le sache, là. Hein? Il s'en va le voir de nuit, comme ça, je suis sûr, là, il n'y a personne qui va me voir. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question. Il reconnaît Jésus. Il va dire « Rabbi ». Rabbi, c'est une reconnaissance. Nous savons que tu es un docteur. Il reconnaît que c'est un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Hein? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème va dire, ben voyons donc, ça se peut pas, tu es en train de me dire, toi là. Tu es en train de me dire, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Non, il dit, non, regarde, c'est pas ça, tu n'as pas compris. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est un peu le paradoxe entre la foi et les œuvres. La foi vient de l'Esprit de Dieu. Et les œuvres, lorsqu'on fait des choses pour gagner le ciel, ça vient de la chair. Amen? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, que vous naissiez de nouveau. Et là, il va dire, le vent souffle d'un bord. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Mais chacun de nous, à notre façon, on est un peu un Nicodème. On est un peu de cette personne-là qui cherche à être reconnu de Dieu. Mais Dieu dit, non, regarde, arrête avec ça, là. Arrête avec ta religion pervertie. Je te demande pas rien, je te demande juste de m'aimer. Puis que quand je te parle, puis je te dis quelque chose, tu fais ma volonté. Amen? Alléluia. J'aimerais ça inviter des petits musiciens. Merci. Ce matin, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà rendu assez tard. Je pourrais vous en parler longtemps. Vous parler beaucoup. Mais je crois ce matin que ce qui a été dit devait être dit. Ce que je vous dis ce matin, c'est si votre condition personnelle, puis je ne parle pas juste à ceux qui sont en présentiel, je parle à ceux qui sont sur les plateformes présentement aussi. Si ta condition à toi est comme Nicodème, t'aimes Dieu,
Mais tu vas à l'Église comme une religion, comme un précepte, comme une obligation. Tu assistes à une assemblée juste parce que tu penses que peut-être que ça va être bien puis que Dieu va honorer ça. J'aimerais te dire ce matin, là, garde, reviens à la vraie religion, la religion authentique de Jésus. Cette religion de grâce, cette religion de miséricorde. Reviens à lui. Puis j'aimerais, pour ceux qui sont sur les plateformes, puis j'aimerais en même temps que tous ceux qui sont ici, qu'on puisse baisser la tête. On va faire une prière, une simple prière. Parce que c'est tellement simple de reconnaître Jésus. C'est tellement simple de marcher pour lui, de l'aimer. On a juste à reconnaître qui on est. On a juste à reconnaître, regarde, je t'ai blessé. Je sais que je t'ai blessé dans le passé. Je sais que j'ai fait des choses qui ne méritaient pas ton amour. Puis de reconnaître ces choses-là. Fait que si vous voulez, on va juste faire une prière. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je veux te remercier ce matin d'avoir donné ta vie pour moi. D'avoir pris ma place sur la croix. Et Seigneur, je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Pas seulement comme mon Sauveur, mais je veux faire de toi mon Seigneur dans ma vie. Et Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, pour ton amour en ma faveur. De me donner une deuxième chance de vivre pour toi, de changer. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci d'être présent, d'être vrai, d'être la vérité, le chemin et la vie. Merci qu'en toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Seigneur, je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit en moi afin de m'enseigner tes voies. Et Seigneur, fais de moi un de tes enfants chéris. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Que Dieu vous garde cette semaine dans son amour. Et n'oubliez pas, on n'a pas à vivre sous des préceptes, des règles, des ordonnances. On a simplement à faire la volonté de Dieu et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et pour aimer Dieu, c'est tellement simple. Aime ton prochain comme toi-même. Applique-toi à aimer ton prochain. Et tu vas voir que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Pas dur. Prends du temps pour quelqu'un que tu rencontres, que tu vois qui souffre. Plutôt de tourner le regard cette semaine, arrête-toi et aime ton prochain. Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé son prochain. Chaque personne qui est venue à lui, il les a aimés. Il les a chéris. Et moi, ce matin, je t'invite à ça. Je t'invite à être une copie de Jésus dans ta vie. Pas seulement venir à l'église, parfait, je suis allé à l'église, tout est beau. Non. L'église, c'est à tous les jours. L'église, c'est chaque fois que tu fais la volonté de Dieu. À chaque fois que tu aides ton prochain, à chaque fois que tu l'aimes, tu es l'Église. C'est pas une bâtisse, l'Église. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On est tous l'Église ensemble. Et plus qu'on est fort. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. Passez une belle semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Cache-moi en toi, Dieu, fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Est-ce qu'on peut se lever debout pour ce dernier chant? Alléluia. Cache-moi en toi, Dieu, fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Me voici. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire. Oh. Cache-moi en toi, Dieu, fléchis mes genoux. Je veux te connaître encore plus. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aigle. Amen. Soyez bénis. Prenez le temps de vous saluer avant de partir, de prendre de vos nouvelles. Puis on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.